Madame Bédier, ma biche royale, source d'inspiration intarissable. Avec une femme de telle qualité, vous n'aurez jamais de goumen-goumen. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'actualité et rendre hommage à cette première dame, la première dame de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, Madame Henriette Konan-Bédié. C'est une grande dame au grand cœur. C'est une dame qui a accompagné toute sa vie pratiquement son mari, qu'elle a épousé très jeune, et elle l'a accompagné dans son parcours politique. Madame Henriette Konan-Bédié est née en 1938, et elle est originaire d'Aboisseau. De son père, elle est la fille de Cablan-Coisan, ancien directeur d'école originaire d'Aboisseau, est originaire d'une famille de 12 enfants. Elle est la deuxième. Elle a fait le collège moderne des jeunes filles de Bingerville en 1957. Ensuite, elle part faire ses études de secrétaire de direction à Poitiers en France. Elle rejoint à l'époque son fiancé, donc monsieur Henri Konan-Bédié, président de la Côte d'Ivoire de 93 à 99, feu Henri Konan-Bédié, car il nous a quittés en août dernier. Ils se sont rencontrés en 1954 et ils se sont fiancés et mariés à Poitiers en 1957. Elle a fait 3 enfants avec monsieur Henri Konan-Bédié, donc ils sont une fille et 2 garçons, Lucette, Jean-Luc et Patrick. En 1996, elle crée l'association de bienfaisance Servir, qui est actuellement toujours en fonction et qui fait des merveilles au sein de la population. Je vais vous laisser avec un discours qu'elle a fait, une déclaration qu'elle a faite lors de la fête des femmes. C'était en 2019. Je vous laisse avec ce message de cette grande dame qui est à saluer. Je tenais à faire une vidéo pour elle. Qu'on ne l'oublie pas. Joyeux anniversaire. La maman nationale, 85 ans aujourd'hui, ce n'est pas rien. Que Dieu vous donne une longue vie, santé et paix. Que vous puissiez avoir les forces et le courage de supporter ce deuil que vous avez en ce moment. Chers internautes, la Journée internationale des femmes est tous les ans, célébrée le 8 mars. Cette année, le thème proposé par les Nations Unies est « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Cette thématique nous propose de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Dans les domaines suivants: le système de protection sociale, l'accès aux services publics et la construction d'infrastructures durables. En ce qui concerne les domaines de la science, la technologie, l'ingénierie et plusieurs autres domaines, les femmes demeurent sous-représentées. Cela a donc un impact négatif et nous devons chercher à y remédier. La vie des femmes doit être
requis dans toutes les activités que l'on initie. C'est dans le sein de la femme que l'on unifie ou planifie, car elles sont la matrice du monde. C'est dans le sein de la femme que se forment et se développent les êtres humains pour ensuite aboutir à leur destin respectif, soit professeur, ingénieur, président ou grand décideur, pour ne citer que cela. C'est dans le sein d'une femme que chaque être vivant prend sa source. Elle a donc besoin d'égard et de respect. Je profite de cette journée où la femme est célébrée à travers le monde pour saluer et remercier tous ceux qui accordent une attention particulière et spéciale à la femme en lui dédiant une journée où elle est célébrée et ses mérites reconnus. La seconde partie de mon message est à l'endroit de mes mères, sœurs et filles. Je les encourage à rester ce qu'elles sont, des femmes dignes et fières de l'être, femmes de l'univers. Que vous ayez la peau blanche, rouge, métisse ou noire, que vous soyez grande ou petite de taille, en bonne santé ou affaiblie par la maladie et les épreuves, je vous salue. Que la paix soit avec vous et dans vos demeures respectives. Femmes des 5 continents réunis, je vous exhorte à cultiver l'amour, la tolérance, le respect et toutes les autres vertus. Là où se trouve la haine, sème l'amour. Là où se trouve la discorde, met l'entente. Si la guerre frappe à ta porte, mets tout en œuvre pour instaurer et faire perdurer la paix. Aux femmes de Côte d'Ivoire, je vous dis ceci. Faisons de notre devise un étendard, que malgré nos différences et divergences, nous puissions demeurer dans l'union. Ainsi, dans la discipline, nous serons à mesure d'instaurer un climat paisible pour travailler à l'achèvement de la construction de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.